Hi guys. Yeah, you just wanna party, you just wanna lap dance, you just wanna pop up on this dance like you the Batman, you just wanna... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc du coup enfin je fais la FAQ numéro 2 que je devais faire sur ma chaîne. Bon, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il n'y a pas assez de questions. Du coup j'allais pas faire une vidéo avec 3 questions, logique. Donc du coup j'ai dû attendre et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions. Du coup je vais pouvoir y répondre. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait un petit effet cocooning, un petit effet voilà pyjama party. Parce que je me suis dit ça peut être sympa d'être un petit peu en mode pyjama et popcorn, coca. C'est pas du vin, c'est du coca en mode Olivia Pope. Voilà, je me suis dit pourquoi pas manger des popcorn en répondant aux questions qu'on m'a posées. Donc c'est parti. Alors est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Écoutez, non. Enfin en gros, je suis allée sur Tinder, je suis allée sur Hinge, voilà. J'ai rencontré des personnes, on a bien rigolé, c'était bien sympathique. Mais j'ai jamais eu d'amourette, jamais eu de petits copains. Voilà, donc non, je n'ai rencontré personne d'intéressant, on va dire, depuis que je suis ici. J'ai jamais trouvé vraiment quelqu'un de hyper intéressant pour pouvoir me dire ah lui j'aimerais bien rester avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai pas... y a jamais vraiment quelqu'un qui m'a vraiment intéressé, vraiment. Donc voilà. Le manque de ta famille, ça va? Alors franchement ça va. Sinon je ne serais pas ici, je pense que je serais retournée en France. Ça va mais voilà, ça dépend vraiment, c'est vraiment par période. Par exemple si vous voulez pour la période de Noël, comme c'est les fêtes et ça me rappelle du coup tout ce qui est famille etc, c'est là où je vais être triste, c'est là où je vais être un peu en mode homesick. Il y a des choses qui me rappellent ma famille ou sinon quand ma famille m'envoie des vidéos, ce que je trouve bien, hein. Voilà, ils m'envoient des vidéos, moi je veux qu'ils m'envoient des vidéos. Mais c'est vrai que voilà, je vois par exemple ma nièce qui grandit du jour en jour et moi je suis pas là quoi pour voir ça. Pareil pour mon petit frère. Limite quand je vais rentrer, limite il va me dépasser. Enfin bon, bref, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois, mais ça va, je veux dire... c'est supportable, mais c'est vrai que quand je vais rentrer, je pense que je serai très contente de rentrer. C'est pour ça que j'étais en 9 mois et pas 12 d'ailleurs. Y a-t-il des caméras dans la maison? Ça me ferait trop flipper ça. Alors oui, il y a des caméras dans la maison. Après, bon déjà ça, franchement les caméras, j'étais pas au courant. J'ai découvert ça quand je suis venue. Alors j'étais là, ok d'accord, c'est quoi ces petits trucs noirs attachés au plafond? Et puis j'ai dit ah bah c'est des caméras. Bon bah écoutez, j'étais pas au courant, bon, bref. Il y a des caméras, moi j'étais pas au courant, j'ai découvert ça sur place. Après les caméras elles sont pas partout, c'est-à-dire qu'elles sont dans les chambres des enfants il y a des caméras, l'entrée il y a des caméras et aussi dans la salle de jeu. Ça me dérange pas les caméras. La host elle va pas s'amuser, enfin elle s'amuse pas à regarder les caméras H24, voilà, enfin franchement en tout cas quand elle me parle de par exemple où je suis etc, est-ce que je suis sortie, en fait j'ai pas ce doute de me dire ah elle a regardé la caméra parce qu'elle a vu que j'ai fait ça donc du coup elle me demande ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment confiance en moi par rapport aux enfants et puis voilà elle me fait confiance quoi. Donc t'as des animaux, tu t'en occupes? Oui, alors j'ai des animaux, j'ai deux chats dans ma host family, donc ils sont super calmes, franchement il n'y a pas de problème. La seule fois où je m'en suis occupée c'était quand mes hosts ils sont partis vers le New Jersey là pour voir la mère de mon host. Du coup j'ai dû les nourrir, enfin peut-être 2 jours en fait, juste leur donner des croquettes et j'ai dû ensuite appuyer sur un bouton pour changer la litière parce qu'en fait ici, franchement je vous jure, ici ils ont des litières automatiques donc en fait vous appuyez sur un bouton et en fait la litière elle tourne et voilà vous n'avez même pas changé, vous avez juste appuyé sur un bouton. Donc voilà, j'appuie sur un bouton et je dépose des croquettes. Donc franchement après ça, enfin à part ça je fais rien d'extraordinaire. Ils sont vraiment calmes, ils griffent pas, voilà c'est des nounours. Des voyages de prévu. Alors, il manque un peu de sel hein. Non, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je clôture les vlogs pour cette année. Pourquoi? Parce que écoutez, je n'ai pas assez d'argent, donc du coup, ça mérite d'être clair. Les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai perdu mon téléphone quand je suis rentrée aux États-Unis, quand je suis rentrée en France, enfin, en l'avion de retour, j'ai perdu mon téléphone soit dans l'aéroport, soit dans l'avion, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne l'ai pas. Il faut que j'en rachète un parce que le téléphone que j'ai actuellement, donc... celui-ci, ce n'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de l'au-pair, enfin de l'année. Je récupère un téléphone, faut que j'appelle Bouygues pour qu'il me redonne une carte SIM. Enfin bref, voilà. Puis je dois payer mes valises aussi, mes valises pour l'avion. Plein de petits trucs et aussi j'ai envie de réserver, enfin, d'économiser de l'argent parce qu'en fait je vais faire un road trip en novembre et j'économise pour ça quoi. Donc voilà, le magasin que tu voudrais ramener en France. Le magasin que je voudrais ramener en France, ce que j'aimerais trop ramener en France, c'est TJ Maxx, je vous jure TJ Maxx. Il y a tellement de choix de vêtements, même au niveau des marques, il y a plein de marques qui sont à bas prix. Au niveau des sacs, il y a plein de sacs hyper intéressants, des bons sacs en plus, des sacs qui tiennent, des sacs de marque qui sont des fois à moitié prix. Il y a aussi plein de palettes au niveau de maquillage, vous êtes servis. Au niveau des cheveux, moi qui suis une addict des cheveux, enfin des produits capillaires, il y a tout ce qu'il faut pour les cheveux lisses, crépus, frisés, bouclés. Voilà, au niveau skincare là-bas vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des crèmes de nuit, des crèmes de jour, enfin franchement, vous avez des chaussures, vous avez aussi un coin à bougie, enfin franchement
TJ Maxx, parce que TJ Maxx, en plus ici quand ils font des soldes à TJ Maxx, c'est pas les soldes en France où genre vous avez 10%. Ici quand ils font les soldes, c'est genre des 60%. Vous avez des vrais soldes en fait, vous venez vraiment pour quelque chose d'intéressant. C'est vraiment un magasin, le magasin qui devrait ramener en France. La destination que tu recommanderais en premier aux USA? Alors, je pense que la question, enfin, comment dire, je pense que la réponse est claire en tout cas de mon côté. La destination que je recommande vraiment de ouf, ce serait New York. New York City, je vous promets, New York City, parce que vous avez tellement de vie dans la ville, vous avez tellement de choses à faire, même par rapport aux boutiques, par rapport du fait que ce soit hyper varié, même au niveau de la nourriture. Enfin, en fait, c'est une ville riche en fait, c'est une ville avec plein de cultures différentes, vous avez différents quartiers, enfin, franchement c'est ouf, et il y a tellement de monuments iconiques, hyper intéressants. Si vous aimez beaucoup les films, vous allez retrouver plein de spots de films là-bas. Moi franchement qui aime trop les films, enfin j'étais là-bas, j'étais trop contente. New York City, première destination à faire aux États-Unis, pour moi c'est même pas discutable, c'est New York City en fait. Combien de vacances tu as en étant au pair? Alors je vais parler par rapport à Cultural Care parce que moi je suis pas avec Au Pair Care ou Au Pair World et compagnie, donc du coup, mais je pense que c'est un peu pareil, mais bon, en tout cas je parle par rapport à Cultural Care. Alors avec Cultural Care vous avez 2 semaines, ni plus ni moins, c'est 2 semaines maximum. Après vous avez quelques familles qui vous autorisent des semaines de plus. En tout cas vous avez 2 semaines payées, c'est comme des congés payés, vous avez 2 semaines de congés payés. Après des fois il y a des familles qui partent en vacances et qui vous laissent le choix de venir avec eux ou pas. Si vous venez pas, en fait vous avez 1 semaine en plus de libre, mais dites-vous bien que ces 2 semaines, c'est pas 1 semaine et demie, c'est 2 semaines en fait. Par rapport aux semaines de congés payés, vous avez 1 semaine que vous pouvez être en accord avec votre famille. Avec la famille vous vous dites voilà, tu peux partir en vacances ici, est-ce que ça te convient? Voilà, vous trouvez vraiment une solution pour votre première semaine ensemble. C'est vraiment d'un accord en accord que vous trouvez 1 semaine en commun. Par contre pour la 2e semaine, vous êtes en droit de choisir votre semaine, que ça plaise ou non avec vos familles. Bien évidemment ça serait bien aussi qu'ils soient d'accord, mais si vous disent ah non tu peux pas prendre cette semaine là, tu dois prendre cette semaine-ci, normalement ils n'ont pas le droit de vous dire ça. Vous devez choisir votre semaine, c'est vous qui décidez. Donc voilà, au moins j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Au moins là vous savez. Du coup t'as rematch pour étendre ton année, pourquoi ne pas rester dans ta famille actuelle? Alors, j'ai pas rematché si vous voulez, j'ai fait 1 année avec ma famille actuelle, donc j'ai fait 1 année pleine, et ensuite pour pouvoir étendre, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de famille. Donc c'est pas un rematch, c'est-à-dire que j'ai pas quitté la famille en pleine année. Mon contrat, je l'ai suivi jusqu'à la fin, et là je repars pour un autre contrat avec une autre famille. La question fatidique, pourquoi Alicia tu n'es pas restée avec ta famille? La première, c'est que je me suis rendu compte que la plage c'est très bien, mais à un moment donné la plage ça m'a un peu lassée. C'est vraiment plus ville que plage. La ville dans laquelle je suis c'est vraiment une beach town. Donc en fait la ville elle vit vraiment l'été, donc là c'est super, franchement c'est super, l'été c'est cool, mais je vous assure que l'hiver, bon, je galère un peu à trouver des trucs à faire, ou sinon ce que je faisais c'est des fois que je sortais avec les autres pères, on allait chacune, enfin l'une chez l'autre, ça dépendait, ou des fois je restais toute seule chez moi, enfin après ce qui m'allait aussi, hein, mais j'aime mieux sortir et faire des trucs quoi, toute seule. Pas forcément avec les personnes, mais en fait faire des trucs par moi-même en fait. Il y a la danse, ici il n'y a pas de cours de danse, donc c'est vraiment un critère que je pensais pouvoir passer, mais en fait que je ne peux pas passer parce que depuis que j'ai repris la danse il y a 2 ans, c'est vraiment quelque chose qui me permet de plus penser à quoi que ce soit, d'avoir plus confiance en moi. Enfin c'est vraiment en fait un truc, une activité qui m'apporte tellement et j'en ai vraiment besoin, donc voilà. Autre raison aussi, c'est que faut savoir que moi je m'occupe de 3 enfants donc qui ont 1 an, 4 ans, 7 ans. Le planning est très chargé. Comme j'ai dit, j'ai passé vraiment du bon temps avec ma famille, je me suis, franchement voilà, je sais que je vais pleurer quand je vais les quitter, voilà, mais c'est vrai que ça a été une charge de travail immense. Et oui, il faut avoir les épaules. Très contente, je suis très fière de moi d'avoir tenu pendant 1 an, parce que c'est vrai qu'il y avait plein de moments où je voulais arrêter, j'en avais marre. Voilà, j'en pouvais plus quoi. C'est vrai que c'est une source de travail immense, hein, voilà, comme je l'ai dit dans plein de vidéos. La vie au pair ce n'est pas des vacances, donc voilà, faut s'y préparer, mais s'y préparer et de vivre c'est une autre histoire. C'est pour ça que je décide de partir et d'être avec des enfants plus grands, et je pense que si j'avais pas trouvé d'enfants plus grands, je pense que je serais rentrée parce que j'avais vraiment besoin de changer, de changement. Je voulais vraiment avoir un planning un peu plus chill, plus de temps pour moi et que les enfants soient autonomes. Voilà, il me fallait du changement, il me fallait ça parce que franchement c'était trop routinier pour moi et il fallait que je change. T'as parlé de salaire. Alors oui, j'ai parlé de salaire, je pense que c'est par rapport aux familles, etc. Par contre, bah non en fait j'ai pas parlé de salaire, enfin, attendez, je réexplique. Donc du coup ma première famille, j'ai pas parlé de salaire avec eux, ils auraient très bien pu me payer 195 $ de l'heure comme ils auraient
comme ils auraient pu me payer 400 $, enfin franchement je n'en savais rien, je suis arrivée, on m'a viré 200 $, j'ai compris que c'était 200 $. Mais du coup pour la famille pour laquelle j'ai matché mes 9 prochains mois, si vous voulez, j'ai parlé de tout avec eux. J'ai parlé des enfants, j'ai parlé de ma chambre, j'ai parlé des vacances, j'ai parlé de ce qu'ils faisaient, j'ai parlé de tout ce que vous voulez. La seule chose pour laquelle je n'ai pas parlé, c'est le salaire. Je sais pas pourquoi, ça m'a échappé, je sais pas. Alors que c'est vraiment le truc principal en fait de l'histoire. En fait, j'avais déjà matché avec eux, pour vous dire. Et ensuite, j'appelle ma mère et tout, je me dis mais mince, ou ma soeur, je sais plus, j'ai dit mais j'ai oublié de parler de ça, je fais comment? Après j'étais un peu en mode qu'est-ce que je fais et tout. Et puis ma mère m'a simplement dit bah dis-leur en fait, parle-leur. Je leur en ai parlé par rapport à ça et tout, et je leur ai dit bah que moi en fait j'étais déjà à 200 $. Et en fait oui, du coup la famille dans laquelle je vais être, ils voulaient me payer de base le minimum, donc 195,77 $. Je leur ai dit bah que moi en fait j'étais payé 200 $, donc je ne voyais pas descendre à 195 $, sachant que j'étais à 200 $ aujourd'hui. Et voilà, je ne demande rien de plus, je veux juste être à la bonne, enfin voilà, à 200 $ comme j'étais avec ma famille. J'ai parlé avec ma host et tout, qui a complètement compris et qui au final, enfin elle m'a dit d'accord, bah du coup 200 $. Et j'ai aussi parlé du gaz, parce qu'ils voulaient que je paye le gaz et je leur ai dit attendez, non. Du coup je paye pas le gaz. Vous êtes sur un contrat en fait, ils vous rendent service mais vous leur rendez aussi service, c'est un contrat, il y a 2 parties. C'est comme par exemple, il y avait une famille qui était super bien à New York. Et en fait la host, donc je travaillais pas beaucoup, je travaillais 20 heures. Et en fait la host elle voulait que je promène le chien quand je travaillais. Et quand il partait 3 semaines en vacances ou 4 semaines dans l'année, et je devais m'occuper du chien. J'avais le droit de laisser le chien que 5 heures maximum dans la journée. Donc en fait je pouvais aller nulle part. Imaginons ils partaient en vacances, bah du coup je pouvais pas bouger du coup parce que je devais m'occuper du chien. Mais en fait j'ai demandé, du coup il y a une risque, enfin il y a une plus-value. Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce qu'il y a un salaire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, elle m'a dit oui, je pense que dans notre famille, pied au père est assez facile. Là, je me dis mais MDR. Genre c'est pas parce qu'en fait c'est pas parce que je travaille 20 heures, 25 heures, 45 heures, 10 heures qu'en fait parce que je travaille 10 heures, tu vas combler en fait le vide avec ton chien. Enfin pour moi, dans le contrat c'est des chiens. Normalement ils sont même pas censés nous demander de nous occuper du chien. Du coup j'ai essayé de négocier, elle m'a jamais répondu. Donc voilà, j'ai compris que ça allait pas le faire. Donc voilà. Trop hâte pour toi et cette nouvelle aventure. Oui, moi aussi j'ai hâte. Elle se situe où? Alors ma famille, enfin ma prochaine famille du coup elle se situe dans le New Jersey à Montclair. Je serai à 40 minutes en train de New York City et 25 minutes en semaine. Je me demandez pas pourquoi, il y a un changement de temps, je pense que c'est parce qu'il y a un train direct et il n'y a pas beaucoup de monde et le week-end il y a plus de monde, enfin bref je comprends pas trop mais bon bref, en tout cas voilà, 25 minutes la semaine et 40 minutes le week-end. On veut ta routine style. Je n'ai pas de routine style, écoutez, mes styles sont comme ça. Je pense pas qu'ils soient hyper longs, bon ils sont quand même un peu longs mais ils sont pas non plus hyper longs. J'ai vu plus long sur d'autres personnes. Mais en tout cas merci du compliment. Ton fast food préféré USA? Alors mon fast food préféré aux USA, et je pense que si vous venez ici vous allez voir à quel point ce fast food il est très connu. C'est vraiment genre le fast food que tout le monde connaît, fast food Chick-fil-A. Le Chick-fil-A, trop bon, genre trop bon, leur pain il est trop bon. Ils ont une sauce là-bas, une sauce un peu sucrée, un peu pimentée, enfin franchement c'est trop bon. Les fries sont très bonnes, la sauce, franchement je pense que c'est vraiment la sauce qui est très bonne. Ici aux États-Unis, en tout cas dans les host family, toutes les personnes que je connais, en tout cas ici, host family comprises, McDo et Burger King c'est un peu les laissés pour compte, personne n'y va, personne ne va là-bas. La seule fois où, enfin mes hosts, ils sont allés peut-être 2 fois à Wendy's, mais la plupart du temps on va à Chick-fil-A manger Chick-fil-A. Burger King et McDonald's, genre personne ne va là-bas et je vous jure, on sent la différence. On sent le McDonald's nombre de fois où j'ai pas eu ce que je demandais parce que la personne avait la flemme de demander de répéter, ou des fois ils vous disent pas bonjour, ils vous disent juste le prix, vous donnez la carte, ils vous disent même pas au revoir. À Chick-fil-A c'est hi, how are you doing? Yes, thank you for choosing Chick-fil-A. Genre il y a un vrai, il y a un truc, il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse, il y a un vrai contact quoi, voilà. McDo, c'est pas le problème, genre limite vous les dérangez quand vous venez, donc bon bref. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'être fille au père? Vous n'allez pas faire de voyage une fois tous les mois, après ça dépend de votre chance, ou ça dépend de votre budget, ou ça dépend où vous êtes, mais c'est vrai que moi j'avais un peu l'idée vraiment ancrée que j'allais faire un voyage par mois, ce qui n'a pas du tout été le cas. Je crois que j'ai fait 8 voyages sur 12 mois je crois, un truc comme ça, donc voilà. Je n'ai pas fait 12 voyages, donc voilà, par exemple ça.
Pourquoi? Bah parce qu'il y a des fois vous n'allez pas avoir assez d'argent, des fois vous n'allez pas avoir assez de temps pour pouvoir faire un road trip que vous voulez faire. Après peut-être que oui, hein, mais en tout cas moi ça n'a pas été le cas. Ça c'est un truc que j'ai appliqué, mais je vous le dis quand même, ne soyez pas trop gentils avec vos host family. Enfin moi j'ai pas fait ça, mais je le dis quand même, dans le sens où même si vous voulez être gentil etc, des fois c'est bien de rendre service, mais il faut pas non plus abuser quoi. Des fois ça m'arrive d'aider ma host le week-end, des fois quand je vois qu'elle est en galère, je sais pas moi, je vois qu'elle a les courses dans le bras et le petit dans l'autre, enfin je vais pas la laisser galérer en la voyant, non, je vais porter le gosse, je vais porter les courses. Mais ce que je veux dire c'est que ne commencez pas à faire des lessives le week-end alors que vous n'êtes pas censé faire les lessives et que vous n'êtes pas payé pour. Commencez pas à garder des enfants 2 heures alors que pendant les week-ends alors que vous n'êtes pas payé plus, alors que bah, vous êtes censé être en temps off. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, ne soyez pas trop gentils. Comment tu fais pour organiser tes voyages? Il n'y a pas d'organisation, non je rigole. Il y a de l'organisation, mais franchement ça dépend. Comme par exemple le Mexique, quand je suis partie au Mexique, je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas quand est-ce que je voulais faire, comment j'allais le faire. C'est peut-être un petit peu risqué, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait mon voyage. Mais sinon ce que je fais en général c'est que je me renseigne sur Instagram. Des fois il y a pas mal de, vous savez, de reels Instagram, genre les conseils, 10 conseils pour aller au Mexique ou je ne sais où. Enfin, que ce soit Instagram ou TikTok. Je regarde simplement les Instagram ou les chaînes YouTube des au pairs qui sont partis dans les endroits que je voulais aller. Ou sinon je demande simplement aux au pairs de ma ville, ou sinon à ma grande sœur qui est déjà partie ici, enfin aux États-Unis, et je lui ai demandé, ou je leur demande. Je regarde sur internet, genre les forums, les trucs comme ça, genre si jamais je veux visiter des spots de séries, bah je vois qu'il y a tous les spots de séries dont j'ai besoin, et puis voilà, je fais copier-coller. Et je me sers aussi beaucoup de Google Maps. Si jamais vous voulez faire un road trip par exemple dans la journée et que vous voulez aller dans différents endroits, en fait vous pouvez ajouter des points, enfin différents arrêts, ce qui fait que vous n'allez pas faire des zigzags, vous pouvez simplement faire un rond, comme ça vous permet d'être organisé, d'avoir en fait un gain de temps tout simplement. Est-ce que tu as ressenti le racisme? Alors ça c'est une très bonne question. Et alors directement j'ai pas ressenti le racisme, mais c'est vrai que, je vais pas vous mentir que par exemple quand je vais dans la piscine de mon country club, je trouve que j'ai quand même beaucoup plus de regard que par exemple ma pote qui est juste à côté de moi avec ses enfants quoi. Il y aura plus de regards je trouve vers moi parce que je suis la seule noire du country club, donc voilà. Mais sinon j'ai pas eu d'attaque, personne m'a craché dessus, genre j'ai pas eu de trucs. Mais c'est vrai que j'ai ressenti la différence. Genre j'ai ressenti qu'on me regardait pas comme on regardait les blancs, les blanches qui passaient, voilà. Il y a des regards différents. Mais le racisme, non, je n'ai jamais eu ça, en tout cas ici, aux États-Unis. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo FAQ. Écoutez, franchement, ça fait super plaisir de vous parler un peu en mode chill, etc. En mangeant des popcorn et en buvant mon coca. En tout cas, là, on est à J- je ne sais plus quand, peut-être J-27, je ne sais plus. Mais dites-vous que dans ma tête, c'est le mess. Mais ne s'en faites pas, on va y arriver. Tout va bien se terminer, tout va bien se passer. Mais c'est vrai que je stresse un peu, mais je suis à la fois stressée, à la fois contente de partir, à la fois triste. Enfin, bref, c'est plein d'émotions. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce petit cadre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve le dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!